Je parle souvent de discipline, de disciples. Je pense que en tant qu'humains, nous avons l'habitude, nous avons tendance à considérer des concepts et de les placer dans des grognes. Je pense que nous les mettons en compartiments. Donc, il faut les sortir des compartiments et former un tout. Ce que nous allons faire au cours des minutes qui suivent, nous allons parler de disciples et de gérants. J'ai discuté souvent avec beaucoup de personnes au sujet de disciples. Est-ce que les disciples sont des gestionnaires? Est-ce que les gestionnaires sont des disciples? Plusieurs ont dit oui. Certains ont pensé qu'ils sont des sœurs, peut-être des jumeaux. Mais chaque aspect a une perspective avec les différentes idées. La Bible nous invite à suivre le Fils de l'homme, à vivre dans son royaume. Quand nous parlons de disciples et de gestionnaires, nous parlons d'un homme. Je parle souvent du fait d'être des disciples, parce que Jésus a dit de venir, suivez-moi, obéissez-moi, soyez des pêcheurs d'hommes. Eh bien, ces textes, j'ai considéré un passage un peu plus qui lance des défis, où Jésus parle du fait d'être disciple. Considérons Luc 14, verset 25. Ce n'est pas un passage facile, mais nous allons lire ensemble. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna, il leur dit, « Si quelqu'un vient à moi, et s'il n'est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000? S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier, on le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. C'est une lecture qui lance un défi. Mais nous pouvons sortir quel enseignement? D'abord, le fait d'être disciple, le fait de suivre Jésus, eh bien, c'est basé, c'est fondé dans la relation. Il doit être ainsi parce que Jésus doit considérer tout au sujet de notre vie quotidienne. Il doit aussi considérer les personnes en notre vie. Nous devons passer du temps avec Jésus de manière intime dans le contexte de notre vie parce que Jésus veut nous transformer. Je crois que nous devons aussi, le fait de suivre Jésus exprime aussi un défi, un but, un objectif. Il faut payer le prix. Si nous n'avons pas cet objectif, si vous ne portez pas votre croix et vous ne suivez pas, eh bien, Jésus dit, vous ne pouvez pas être son disciple. Nous devons vivre avec cette perspective, emmener les autres à suivre Jésus. Okay. Suivre Jésus, c'est
l'histoire de toute une vie. Au chapitre 14, le verset 29 attend, si vous commencez une construction et vous n'êtes pas en mesure de l'achever, eh bien, on se moquera de vous. C'est la raison pour laquelle le christianisme est un sujet de raillerie dans beaucoup de milieux. Nous commençons et nous n'atteignons pas l'objectif, nous n'allons pas jusqu'au bout. Suivre Jésus, ce n'est pas une décision émotionnelle, c'est une décision qui doit être bien pensée. Il nous faut reconsidérer, reconstruire. Nous entendons ces mots, mais ce sont des concepts qu'il nous faut reconsidérer. Suivre Jésus, c'est plus important que les choses matérielles. Luc 14, 30 dit, eh bien, si vous n'abandonnez pas toutes choses, vous ne pouvez pas être le disciple de Christ. Le principe du dîme, le principe de la dîme, le principe des 10%, le principe d'avoir 90% pour nous, c'est un concept erroné. Tout appartient à Dieu. Nous devons éviter d'avoir des choses qui sont plus importantes que les personnes. Toute personne qui vient devant Dieu ou toute chose qui se présente à Dieu, eh bien, les 100% appartiennent à Dieu. Nous avons parlé de suivre un homme et nous avons parlé du fait d'être un disciple. Nous avons considéré le texte et nous qui considère le coût d'être un disciple. Jésus est en direction de Jérusalem. Il est sur le point de mourir. Beaucoup de gens sont en soin de le suivre. Beaucoup de personnes suivent Jésus. Ceci arrive dans notre Église aujourd'hui. Ils sont à l'Église, mais quand il s'agit du coût de suivre Jésus, est-ce qu'ils sont prêts à payer? Le fait de suivre l'homme, de le suivre à la croix. Nous avons parlé de ci, mais nous allons parler de notre aspect, le concept de sœur. La gestion chrétienne, c'est vivre dans le royaume de Dieu. Et il ressemble à notre pratique. Nous sommes ici. Comment vivons-nous notre vie? Luc 14, 33 dit, eh bien, si vous ne renoncez pas à tout ce que vous avez, vous ne pouvez pas être le disciple du Christ. Je n'ai rien. J'ai abandonné tout pour être un disciple du Christ. Donc, je n'ai rien à gérer. Quand nous commençons sans rien. Donc, nous avons un supermarché. Donc, comment pouvons-nous avoir quelque chose à gérer? Est-ce que je n'ai pas connecté les autres à lui? Connecter les autres à Jésus, c'est notre objectif premier. Être un gestionnaire, un gérant dans le royaume de Dieu, eh bien, nous ne possédons absolument rien. Nous n'avons pas de ressources. C'est vrai, nous avons des familles, nous avons des comptes en banque, nous avons des talents. Nous pouvons gérer tout ce que nous avons. Nous pouvons être des gestionnaires de toutes les ressources que nous avons. Ellen White parle de ce même. Celui qui soyons des gestionnaires fidèles.
considérons un moyen de le faire pour Dieu, de telle sorte qu'il n'y ait pas de trouble. Quel que soit ce que nous faisons, s'il n'est pas fait comme Christ le veut, one may go through the whole round of religious activity, and yet, unless Christ is woven into what he says and does, he will work for his own glory. That's from a letter written in 1903 that is found in the Bible commentary. Être un gestionnaire dans le royaume de Dieu vit aussi à contre-courant de la culture. Non seulement nous n'avons rien, mais nous devons aller dans le sens opposé, aller à contre-courant de la culture. Matthieu 16, 26 dit, comment que pouvons-nous donner? Matthieu 26. La culture dans laquelle nous vivons est bien donc à contre-courant. Même dans l'Église, que se passe-t-il quand vous parvenez à une position élevée à la conférence générale et si vous perdez votre âme? Parce que le texte dit que servait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Le désir de Dieu est que nous puissions comprendre le caractère détestable de l'égoïsme. Dieu veut que nous comprenions ceci. Comme ambassadeur, Jean nous dit, on saura que vous êtes mes disciples si vous aimez les uns les autres. Eh bien, l'Église doit devenir un centre de l'amour saint. Les disciples du Christ doivent comprendre la gestion chrétienne doit nous permettre de former le caractère de Dieu. La prière de Dieu, c'est que ses disciples, ses économes deviennent un, comme lui et le Père, ils sont un. Dans l'Église, dans tout ce que nous faisons, tout ce que nous avons, eh bien, cela montre le caractère de Dieu qui est autour de nous. Et tout ceci doit aller à contre-courant. Dieu veut montrer son caractère au monde en dépit du fait que nous vivons dans un monde égoïste. Donc, nous devons montrer ce caractère de Dieu. Nous avons peut-être bâti un royaume, notre propre royaume, au nom de Dieu. Après avoir considéré quelques questions, nous allons aussi parler de quel engagement pouvons-nous prendre parlant de comment ces principes fonctionnent dans votre vie. Est-ce que vous êtes un disciple du Christ ayant tout abandonné? Est-ce que chaque matin, est-ce que votre planning quotidien est fixé par Dieu ou fixé par vous? Eh bien, c'est la question que je me pose. Est-ce que je suis préoccupé par ma réputation ou par Dieu? Ce sont des questions que nous pouvons répondre si seulement nous sommes en prière, de manière personnelle ou avec les autres, que nous pouvons évaluer notre mode de vie. Nous sommes les gardiens de notre frère parce que dans le sens où nous aimerions aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force,
et nous devons aussi aimer notre prochain comme nous-mêmes. Nous devons donc des gestionnaires. C'est un concept très difficile pour nous. Mais la gestion et le fait d'être disciple, quand nous suivons un homme et quand nous vivons dans son royaume, il y a donc des principes qu'il est important de suivre parce que tout est au sujet de son caractère. Comment l'univers considère et voit son caractère et comment nous reflétons ce caractère dans notre vie, dans notre foyer, dans l'Église et dans toutes les voies où nous le suivons et vivons ce royaume. Vraiment, chaque jour, la prière, prends-moi, Seigneur, comme ta propriété exclusive. Je dépose tout à tes pieds. Utilise-moi dans ton service. Fais que toute ma vie puisse être liée à toi. Amen. I walk on the sand as the waves come to shore, trying to take all the storms. Some wash away, very few of them stay, but they know that the shore is their home. They are faithful when the strong winds blow, and when the storms are coming, the only thing they know is, even if they have to fight for everything they know is right, when the storms are over, they were faithful. I envy the few who can stand on their own when there's temptation around. I long to be like them, show you what I believe in. I want to stand firm on my ground, so you will find me faithful when the strong winds blow, and when the storms are coming. I want you to know that even if I have to fight for everything I know is right, I pray that when you call my name, you'll find me faithful. I'm gonna keep my eyes on you every single day, 'cause when you come back again, I want to hear you say that you found me faithful when the strong winds blew, and when the storms were coming, I only looked to you. And even though I had to fight for everything I knew was right, when you called my name, I heard you and I came, 'cause you found me faithful. So even if I have to fight for everything I know is right, when the storms are over, you'll find me faithful. Bienvenue, nous avons des questions.
Nous avons Larry Evans et James Black pour m'aider. Une des questions, c'est comment établir cette relation avec Dieu, avec le Créateur, avec... est-ce une seule question ou plusieurs? Je pense que Dieu n'est pas le Créateur, cette personne, mais nous ne prenons plus soin de la création, nous sommes égocentriques. Nous avons donc brisé la relation dans beaucoup de domaines. J'ai noté ceci, quand nous ne donnons pas le contrôle, nous tentons de contrôler les autres quand Dieu n'a pas le contrôle. Donc, la relation est brisée. Eh bien, c'est le contraire de l'amour, c'est pas la haine, mais c'est l'égoïsme. Et qu'est-ce qui brise cette relation? Eh bien, c'est le péché, qui est aussi le résultat de l'égoïsme. Ça brise la relation avec les humains, l'égoïsme, ça brise la relation avec Dieu. Donc, ce que James dit, donc le contraire de l'amour, ce n'est pas la haine, mais c'est l'égoïsme. C'est puissant, c'est une déclaration puissante. Si vous ne prêtez pas attention aux autres, eh bien, vous ne les haïssez pas, vous êtes aussi indifférent. Quelquefois, comme Église, nous n'exprimons rien, mais nous sommes indifférents. Même dans une église, de manière individuelle aussi, c'est la même chose. Il y a des éléments que nous considérons, même si je ne fais rien au sujet de ça. Est-ce que le silence pourrait être aussi le résultat de l'égoïsme? Bien, je le crois vraiment. Nous avons ici un commentaire au sujet de la gestion chrétienne et au fait de considérer le fait que nous devons refléter le caractère de Dieu, nous devons coopérer avec Dieu. These, I think, are these 4 R's of Scripture. Can either of you talk or elaborate about those a little bit? I'm not as familiar with them. With the 4 R's that are there are very good. Il y a beaucoup de personnes qui extrapolent au sujet de tout ceci. C'est quoi le plan du salut? J'ai découvert comment j'étais pire. Je suis vraiment pire que ce que je croyais que je suis. Alors, quand je considère Dieu, donc je regarde, si je ne considère pas la croix, ben, je pense que j'aime plus que Dieu. Eh bien, je dois voir les autres. En considérant la croix, donc avec la perspective de la croix, j'ai un regard différent. Je porte un regard différent sur les autres. Une autre question, si nous n'avons rien, qu'est-ce que ça signifie? Pouvoir donner tout à Dieu. Eh bien, il semble que j'ai tout quand je donne tout à Dieu. Les mathématiques de Dieu sont différentes des nôtres. Il multiplie par la division. La seule chose que vous avez, c'est ce que vous retournez à Dieu. Donc, il faut tout abandonner. La seule chose que je dois donner à Dieu, c'est ma vie. Je dis à Dieu, eh bien, voici, je suis présent. Je n'ai rien d'autre. Et ça, c'est paradoxal. Je pense que tout dans le royaume de Dieu est paradoxal. Nous donnons tout et nous recevons tout en retour. Donc, et ceci, c'est quand nous donnons tout aux autres. Quand vous placez votre vie entre les mains de Dieu, eh bien, vous recevez tout. Comment avons-nous été recréés?
Et I think we tend to hang on to nous things avons that des we choses dont don't nous n'avons pas necessarily besoin. need. So we have now a little bit of wrap up, and I Nous promised allons before that we were considérer going to look at 7 tenets of 7 these two concepts that have been playing together, discipleship and stewardship. And le number one is disciple et les disciples and gestionnaires stewards sont dans une transformation perpétuelle du caractère au fur et à mesure qu'ils grandissent, qu'ils croissent dans leur relation intime avec Dieu. Il s'agit du sacrifice de Dieu. Les chrétiens et les ils ne considèrent pas simplement de faire les bonnes choses, mais ils doivent faire les bonnes choses pour les bonnes raisons. Et on peut voir ceci dans Philippiens 1, 27. Ils sont les chrétiens et les gestionnaires, les gérants, eh bien, ils sont dans la progression. Quand ils croissent dans l'intimité de Christ, eh bien, leur santé de gestionnaire et de disciple eh bien, se transforme et grandit aussi. Les deux, c'est le résultat aussi du travail de la grâce de Dieu, parce que c'est Dieu qui transforme. Et c'est le Saint-Esprit qui continue avec l'œuvre de la discipline. Eh bien, souvent, ils s'impliquent dans le ministère à l'endroit des autres. Ils ont un but, c'est le service. Ils ont comme objectif aussi la production. Ceux qui suivent la vie de Jésus et ceux qui se préparent, eh bien, ils doivent se former pour l'investissement, leur propre investissement dans le développement spirituel des autres. Nous sommes ici pour aider chacun à progresser. Nous devons être bénis abondamment. Nous pouvons donc démontrer le sacrifice de Dieu et nous pouvons le démontrer à tous autour de nous. Quand nous nous engageons à servir Dieu, eh bien, nous sommes prêts aussi à tout donner. Nous-mêmes, tout ce que nous possédons, aussi bien que nos relations, nous sommes prêts à tout donner, tout ce que Dieu a créé pour nous. De ce fait, nous pouvons donc le ressembler. Nous avons été créés à son image, donc nous pouvons aussi tout donner pour représenter cette image de Dieu. La première responsabilité que Dieu nous a donnée, nous avons ce privilège de répartir son argent à tous les autres. Oftentimes we've neglected this God-given responsibility to care for the environment and have abused the resources of the earth. Let's resolve to waste no more time. Let's start doing the little but important things daily, such as the way we relate to our immediate surroundings, even at home, like recycling and turning off the water while brushing our teeth. Spending time in nature also helps us appreciate God's beautiful creation. It is our spiritual responsibility as God's stewards of the earth to do whatever we can for the planet that God has made for us. Souvenez-vous que la gestion est toute ma réponse à tout ce que Dieu m'a donné.